Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction video to Retro Découverte, and this is to Mortal Kombat. And shout out to Shook and I once again for the English subtitles. As always, I do appreciate it, but this is like the old school Mortal Kombat on the Super Nintendo and Mega Drive, I believe, based on the description. So I haven't played these ones, but let's get right into it for today. Let's go. Déjà parlé des grands du quartier? Il me semble que non. Quand on était gamin avec Alexandre, en bas des bâtiments de son immeuble, il y traînait ce que nous appelions les grands. Bon, en vérité, c'était juste des gamins qui avaient 2-3 ans de plus que nous. On aimait bien passer du temps avec eux parce qu'ils nous apprenaient toujours. I mean, I probably shouldn't pause it there, but back then 2 or 3 years was like a big difference when you're kids though. Tout un tas de trucs. Mais ce qui nous intéressait le plus, bien évidemment, c'est lorsqu'ils parlaient de jeux vidéo. Ils étaient d'ailleurs notre principale source d'information. Mortal Kombat, c'est clairement le meilleur jeu dans les salles d'arcade en ce moment. Forcément, il y a du sang. Julien dit que c'est le meilleur, mais c'est des conneries. Je l'ai battu l'autre fois. Il y a du sang partout et bim bam boum boum bim bam. On a compris, Ludo. Et srac, la tête qui sort, c'est du sang qui gicle. Hein? Faut vous dire que début des années 90, un certain Street Fighter 2, via la richesse de son game design, va clairement définir les principaux codes du jeu de combat. Mais à ce moment, tout le monde ne parlait que de cet autre jeu, Mortal Kombat. Mortal Kombat was a lot more violent with the finishes. Les comédiens ont été photographiés et numérisés, attribuant au jeu un aspect photoréaliste. Et surtout, c'est ce qui en a fait en grande partie son succès, le jeu est ultra violent. Déjà pour les nombreux giclées de sang qui sont présents, ce qui faisait extrêmement plaisir à Ludo, et surtout pour toutes ces fameuses fatalities. Lorsqu'un adversaire est KO, en combinant la série de touches adéquates, il est possible de le mettre à mort d'une façon qui nous paraissait à l'époque horriblement gore. Bien sûr, ça faisait jaser. On accusait le jeu vidéo de rendre les joueurs violents. Et d'ailleurs, c'est à cause de ce genre de jeu que nos parents, Alex et moi, nous interdisaient de nous rendre dans une salle d'arcade. Ce qui vous... See, I remember back in the day, they're like, oh, video games are going to make you violent. I don't really see that type of rhetoric anymore. It's probably still out there, right? But it's nowhere near as like prevalent as it was back in the 90s and the 2000s. Douter accentuait d'autant plus notre irrésistible désir de nous y confronter. C'est ainsi qu'on s'était mis en tête de parvenir à obtenir une adaptation du jeu sur nos consoles de salon. Et un beau jour du mois de juin... Alex, Edouard, j'ai un nouveau jeu. Faut à tout prix qu'on l'essaye. Non mais moi par contre, c'est vraiment le jeu qu'on voulait trop. Ah, they both got the same game. Regarde ça. Tu vas pas me croire. Regarde le mien. The different versions, okay, Moi, let's see the c'était mon grand frère differences. qui se l'était procuré et j'avais pu lui emprunter. Pour Alex, c'est sa mère qui avait fini par accepter de lui offrir. Naïvement, on pensait qu'il s'agissait exactement du même jeu. Puisque la Mega Drive d'Alex était déjà branchée, on a débuté par le sien. Et, ok, c'était sympa, on pouvait se mettre sur la gueule et voir qui des deux gérait le mieux son personnage, mais où étaient les fameuses éclaboussures de sang tant vantées par les joueurs arcade? Enfin, franchement, on voyait pas trop en quoi c'était plus impressionnant qu'un Street Fighter. Et puis, surtout, on avait du mal à l'exprimer à l'époque, mais on remarquait bien que c'était loin d'être aussi fun. La plupart des personnages ont exactement les mêmes coups. Ce qui les différencie, ce sont les 2 à 3 coups spéciaux que chacun d'entre eux possède. Johnny Cage, il a un super coup de pied. Liu Kang, une boule de feu. Sub-Zero peut glacer ses ennemis, super pratique. Scorpion les amenait à lui avec son grappin. Raiden les électrocutait. Et Kano, exactement comme Blanca en fait, se rouler en boule et foncer sur l'ennemi. Ok, moi je pensais avoir identifié le problème. Ce qui n'allait pas, c'était la Mega Drive. Et j'étais persuadé que sur ma Super Nintendo, les choses seraient tout à fait différentes. On a donc branché la console, inséré la cartouche, et ouais, graphiquement c'était assez différent, mais il n'y avait pas plus de sang que sur Mega Drive. Bon, c'est peut-être qu'on savait tout simplement pas s'y prendre. On a regardé le manuel du jeu où étaient détaillés tous les coups des personnages, et franchement, c'était la belle galère. Sur celui de la Mega Drive, on ne nous détaillait aucun coup spécial, faut tout deviner soi-même. Sur celui de la Super Nintendo, on a quelques mouvements qui sont expliqués, mais pour ce qui nous intéressait, les fatalités, on a coup de grâce, 2 points, et rien du tout. Il faut les trouver soi-même. Heureusement que les grands avaient un magazine qui détaillait tout ça et avaient accepté de nous les... See, the big kids always coming in handy as a kid, man. Like, you learn so much from them back in the day. I don't know if it's still like that with the internet. Like, kids mainly get everything from the internet nowadays. But when you actually had to speak to people, get magazines and stuff to find out the cheat codes and special moves and stuff like that, I feel like life was a bit better. Indiqués. Mais voilà, même les fatalités étaient ridicules. On se disait que tout le monde faisait un fromage de jeu pour pas grand chose. Enfin, on parvenait tout de même à s'amuser. On participait au mode tournoi dans l'espoir de vaincre tous nos opposants. Sauf qu'avec Alex, nous n'étions pas d'accord. Il souhaitait qu'on joue sur son jeu avec sa Mega Drive, alors que je préférais, et de loin, qu'on joue au mien sur ma Super Nintendo. Impossible de trouver un arrangement. On s'est donc dit qu'une seule personne serait à même de nous départager. Les coups sont largement mieux. Il en prend Mais attendez une seconde, pourquoi vous m'invitez jamais à jouer avec vous? Vous m'appelez que pour me demander un service? Bah non, même pas vrai. C'est un jeu de combat. Ouais,
C'est hyper violent. C'est pas un truc pour les filles. Bah ouais, c'est clair. I bet she's gonna end up beating him, right? Charlotte nous a démontré qu'elle était tout à fait capable de jouer au I jeu knew de it. combat avec nous. Elle s'est donc emparée d'une manette à tester un long moment le premier jeu, puis a fait de même avec le second, et elle nous a donné son verdict. Ok, clairement, je dirais que la version Super Nintendo est meilleure. Enfin, je sais pas, je trouve ça plus joli et plus rapide. Et même pour les sons. Comparer les bruitages Super Nintendo. Et maintenant Mega Drive. Oh yeah, the Super Nintendo version is way Donc, better jouons à based on the Mortal Kombat sound sur Super effects. Nintendo. On va se terminer le jeu. Alors oui, je me permets de faire une petite aparté. Quand on est gamin, on se fixe souvent des objectifs totalement ridicules. Avec Charlotte et Alex, on se retrouvait tous les week-ends avec un unique objectif, remporter le tournoi Mortal Kombat et voir la fin du jeu. Chacun avait sa propre méthode. Alex, lui, était convaincu que dans chaque jeu de combat se cachait une faille, un bug, qu'il suffisait de trouver pour vaincre tous les adversaires. Il essayait constamment avec tous les personnages de trouver la technique qui lui permettrait d'enchaîner les coups sans se faire toucher. Mais c'était absolument chaotique. La technique de Charlotte était déjà plus astucieuse. Elle jouait avec Sonya Blade parce qu'un de ses coups spéciaux est bien pratique et super facile à sortir. Ces espèces de rayons roses. Suffit de faire arrière et That is a good et c'est parti. tactic, but Chacun I don't servait see it donc ses working on distances avec everybody. ses adversaires et enchaînait les rayons. Mais cette technique rencontrait vite ses limites. À force de grimper dans le tournoi et d'affronter de meilleurs adversaires, That's exactly what I said. That's a good tactic for quite a lot of opponents, but you're gonna encounter someone that is not gonna work against. les voilà qui parvenaient aisément à esquiver l'attaque et à contrer. Et puis surtout, on s'apercevait que le rayon de Sonya n'a presque jamais la priorité sur les autres projectiles. Moi, mon perso, c'était Sub-Zero, envoyer sa glace pour congeler. Mon opposant était extrêmement pratique. C'est presque le même mouvement que pour le Hadoken de Ryu. Suffit de faire arrière, bas et B. Une fois celui-ci pris au piège dans la glace, je déclenchais un super uppercut qui le projetait en l'air et réduisait bien comme il faut sa barre de vie. Mais pareil, très vite, je me faisais laminer par des adversaires plus coriaces. And Sub-Zero On is s'est always vite great, isn't retrouvé he? découragé. Si avec un peu de chance, on parvenait à vaincre chaque adversaire, il y a un moment où on doit en affronter deux d'un coup. Dès que le premier meurt, le second se ramène. Ça fait 2 barres de vie contre une. Ouais, c'est à ce moment qu'on a décidé de laisser tomber. Alex, sérieux, on change de jeu. Ouais, au pire, il y a ma Game Gear, mais stop Mortal Kombat là. Je crois que j'ai trouvé. Did he find it? Ouais, ça a marché. Croyez-le ou non, mais Alex avait bien fini par trouver la faille qu'il cherchait désespérément. Enfin, au départ, la technique s'avérait parfaite. Rester dans un coin de l'arène, dès que l'adversaire se rapproche, sauter et réaliser un coup de pied. Sauf que rapidement, les adversaires nous balançaient des projectiles pour ne plus avoir à subir ce coup de pied dévastateur. Mais Alex n'en a pas démordu. Il a peaufiné sa technique. Voilà ce qu'il a imaginé. Rester assis, l'adversaire se lassant d'envoyer des projectiles dans le vide est contraint d'avancer et alors, il balance à nouveau son coup de pied totalement inesquivable. Même contre les adversaires en duo, ça fonctionnait parfaitement. C'est ainsi qu'on a pu affronter Goro et enfin Shang Tsung et en venir à bout de manière tout à fait déloyale. Mais peu importe, nous assistions au générique de fin et c'est tout ce qui nous importait. C'est une technique que vous pouvez expérimenter chez vous, elle est sans danger et fonctionne très bien. Enfin uniquement avec la version Super Nintendo. Les semaines se sont donc écoulées. Satisfait d'être venu à bout du jeu, on l'avait totalement laissé de côté. Jusqu'à ce qu'un jour... Bah oui, Mortal Kombat c'est sur Mega Drive qu'il faut y jouer, pas sur Super Nintendo. Bah nous, on a trouvé qu'il était mieux sur Super Nintendo. Mais y a pas de sang sur Super Nintendo. Sur Mega Drive non plus, hein. Yeah. Vous connaissez pas le code? Permettez-moi de préciser 2-3 petites choses. En vérité, quand Midway confie l'adaptation de son hit de l'arcade Mortal Kombat, son bébé, elle le confie à différentes firmes. Pour la Mega Drive, c'est les Britanniques de Prop Software qui obtiennent les droits d'adaptation du jeu. Pour la Super Nintendo, ce sont les Américains de Sculpted Software. Et forcément, 2 équipes qui s'occupent d'une adaptation, ça donne 2 jeux différents. Du côté technique, animation. And that used to always happen back in the day. Like different companies would come up with different ports. I don't think it really happens barely anymore if it does happen, but back in the day that would happen so much. Graphisme et son, c'est clairement le titre Super Nintendo qui l'emporte. Seulement, But we want the blood. oblige Sculpted Software a dû négocier via de nombreux échanges avec la firme Nippon pour savoir ce qu'elle pouvait intégrer ou non, et surtout valider chaque fatalité qui au final perdent quasiment tout leur charme. Du côté Mega Drive, Prop Software a conservé les giclées de son et les fatalités bien gore du titre original. Sauf que juste avant la commercialisation, le titre arcade faisant quelque peu polémique et craignant les foudres des parents des jeunes gamers, la firme a décidé elle-même de retirer le sang et les fatalités qu'il était simplement possible de débloquer avec un code que l'on pouvait trouver dans tous les magazines de l'époque. Et alors que nous possédions le jeu depuis plusieurs mois, on a enfin pu profiter des éclaboussures de sang, des fatalités qui en jettent plein la vue. Et honnêtement, ça faisait une énorme différence. Ça apportait tout de suite un gros côté fun au jeu. Observez Kano qui arrache le cœur de son adversaire, Raiden qui l'électrocute et fait exploser sa tête, Sub-Zero qui l'arrache avec
la colonne vertébrale qui pendouille, à mourir de rire. Such a massive on doit faire improvement. partie des rares gamins de l'époque qui ont eu la chance de pouvoir jouer et profiter de ces deux versions. D'ailleurs, difficile d'en désigner une meilleure que l'autre, puisque chacune d'entre elles possède leurs propres qualités. Disons que pour le côté technique, on privilégiera l'opus Nintendo. Pour le fun et le plaisir de pouvoir humilier son adversaire, l'opus Sega. Je vous laisserai faire... Yeah, see, I do think the Nintendo one, it seems to have better sound effects, as we saw, and it seems to run smoother. But I mean, the fatalities and the blood is the main part of Mortal Kombat and what sets it apart from every other game, especially back votre then. propre choix. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine. And like I always say, I always like the music for the credits. Okay, we'll let the credits roll out and then I'll give my thoughts. Only 5 seconds left. Okay, so I really like that one. I'm liking all his videos, and shout out to Chicken Eye once again for the subtitles. But Mortal Kombat, I never played the OG version. I remember playing the one on PS2. I also had the one on 360. And I haven't played Mortal Kombat in a very long time. I haven't played any of the newer ones, which I probably need to catch up on. But I'm quite excited for the second movie coming out. Like, the first movie was pretty decent. Hopefully the second one will be good. I'm kind of excited for that, you know, the new Mortal Kombat movies coming out. But, you know, I really like this series because he's reliving his childhood, Edward, you know, with his friends. And I didn't know about the cheat codes, so I thought it was just like a nerfed version, because the blood and the fatalities do make Mortal Kombat so much better than, you know, the competitors. It really made it stand out, especially for the time. And I used to love Tekken as a kid. I used to like Tekken on the PS2. That used to be my game. I used to love that one. And playing it in the arcades as well. But Mortal Kombat was always good. Same with Street Fighter. They're like the most iconic fighting games. So I really did like this video. And also it brought back memories about, you know, that all the kids would teach you a lot before the internet. And game magazines and finding out all the cheat codes and stuff. And I can't believe like a big part of the game was hidden away because of backlash. Because back in the 90s and the 2000s, there was like a big thing about, oh, video games are making people violent. Whereas nowadays, you don't really see it. People complain about everything except for this, which is kind of good. But, I mean, people were parents and people trying to cancel loads of other stuff, aren't they? So let me know your thoughts about this in the comment section below. And I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.